salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine avec Exomat. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qui ne cesse de renouveler en nous, mais aussi pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous parler de sa part. Et je suis persuadé que par sa grâce, nous vous serons utiles par ce message qu'il a déposé dans nos cœurs pour le partager ensemble avec vous. Nous avons commencé à parler des choses qui emprisonnent notre liberté financière et par la grâce de Dieu, je crois qu'ensemble, nous sommes en train d'apprendre certaines vérités auxquelles nous ne prêtons pas attention. Et ces vérités nous aident bien sûr à obtenir cette liberté financière. Alors je vous prie de rester vraiment branchés, connectés aujourd'hui parce que nous n'allons pas nous limiter à ces deux vérités que nous avons déjà vues dans le manque d'organisation et le fait de se contenter d'avoir des entrées sans les multiplier. Il y a d'autres choses que nous allons découvrir et ça se fera dans quelques minutes. On se retrouve pour découvrir les autres raisons qui emprisonnent notre liberté financière. À tout de suite. Et voilà, on va lire encore les Saintes Écritures dans Luc toujours, chapitre 15, à partir du verset 11 toujours. Il est écrit, il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Je vais m'arrêter par là. Je nous ai dit principalement les 2 choses qui emprisonnent la liberté financière. Il y a d'abord le manque d'organisation. Et je l'ai raconté ici, j'ai vu des gens dans ma vie avec des grands potentiels, mais par manque d'organisation, échouer comme ça. Là où ils auraient pu mettre une organisation sérieuse, avec leur grand potentiel, ils n'ont pas pensé à ça. J'ai aussi vu d'autres personnes avec des grands potentiels, des grands dons, mais étant incapables de bien s'organiser, ils se sont appuyés sur d'autres qui avaient un sens élevé d'organisation en disant « Toi, organise-moi le système, organise-moi l'entreprise. Moi, je vais mettre juste mon talent en exergue. » Ça se fait aussi. On voit dans la Bible un homme puissant que Dieu a appelé Moïse. Mais il manquait certaines capacités organisationnelles qu'il a appris de Jéthro. Moïse ne savait pas exercer le leadership en faisant la délégation du pouvoir pour créer une organisation. Moïse centrait tout sur sa personne. Et ça l'épuisait. Vous imaginez, vous dirigez un peuple où il y avait au moins 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tu veux écouter les problèmes de tous ces hommes. Mais c'est pas possible. Et Jéthro dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Mets des chefs de 100, des chefs de 50. Une stratégie de leadership pour gérer un grand nombre. Et c'est ça. Aussi, on a parlé d'une autre réalité qui emmène le manque d'évolution financière, c'est le fait de se contenter de ce qu'on vient de recevoir au lieu de penser à les multiplier. Vous savez, la grande différence entre les anglophones et les francophones, c'est pas que les anglophones ont un Dieu comme nous n'avons pas, non. La grande ligne de différence est celle-ci. Les francophones ont la culture d'épargne, mais les anglophones ont la culture d'investissement. Là où un francophone veut mettre de côté, un anglophone veut investir.
Et ça, c'est très important. Que nous puissions savoir que lorsque Dieu nous donne des entrées, c'est pour que nous sachions quoi faire avec pour le multiplier. C'est ce que le maître attendait de ses serviteurs dans la parabole de Matthieu 25, à qui il avait donné des talents ou des potentiels. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de savoir que Dieu veut qu'on multiplie les entrées qu'il nous donne. Aussi, je veux nous donner le troisième élément aujourd'hui qui empêche la liberté financière. Il s'agit ici d'une mise à jour précoce du train de vie. Une mise à jour précoce du train de vie. Savez-vous qu'il y a des gens qui sortent du chômage et dès qu'ils ont un salaire, ils veulent un train de vie qui ne correspond pas au niveau auquel ils sont. Il y a des gens, à peine on augmente son salaire, il augmente aussi ses dépenses. Mais tu n'as rien fait si tu fais ça. Tu n'as rien fait si tu agis comme ça. Et c'est ce que cet enfant a fait. On lui donne une part de ses richesses, il change de train de vie, il part vivre dans la débauche. Je ne sais pas quelle expression on utiliser pour l'appeler. Je ne sais pas si on l'appelait papa chéri, papa bonheur, sugar daddy. Le gars a commencé à dilapider la richesse. Il a mis en exergue son train, il a mis plutôt à jour son train de vie brutalement. Et c'est ce que certaines personnes font malheureusement. À peine tu commences à travailler, tu penses déjà acheter une voiture. À peine tu commences à toucher de l'argent, tu penses déjà à t'offrir le luxe que tu ne peux pas. Mon frère, tu n'es pas encore au niveau où tu peux t'acheter un costume de 1000 $, un blazer de 1000 $. Achète toujours celui que tu as acheté là, jusqu'à ce que ta vie va s'habituer à la nouvelle dimension pour que tu fasses des mises à jour. Et des fois, le problème, ce n'est pas l'esprit de pauvreté que tu chasses et que tu lis à l'église. Le problème, c'est ta mentalité de pauvreté qui emmène l'esprit de pauvreté à s'attacher à ta vie. Lorsque tu veux un standing qui dépasse tes moyens, alors tu te mets toi-même en prison. Tu ne peux pas te marier et rêver directement la vie en rose. La vie se construit. Et elle se construit progressivement. Progressivement. Et quand on fait une mise à jour précoce de son train de vie, alors on se retrouve dans l'asphyxie. Et des fois, c'est à cause du regard des gens. On veut que les gens nous apprécient, que les gens disent des éloges, que les gens disent des belles phrases sur nous, que les gens nous admirent. Et à cause de l'admiration que l'on veut obtenir des gens, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez qu'il est impossible d'impressionner un homme pendant plus de 2 minutes? Vous pouvez impressionner les gens que pendant quelques secondes. C'est comme ça que le cerveau humain est fait. Et si tu vis pour l'impressionner, tu vas beaucoup dépenser dans les impressions. Après, tu n'auras rien légué comme héritage. Liberté financière. Ainsi, même quand tu veux faire du bien aux gens, tu dois savoir comment le faire. Comment dépenser pour faire du bien aux gens. Je suis sûr que dans toutes ces fêtes que ces garçons faisaient, c'est lui qui dépensait. Vous savez, il y a des gens comme ça, je vois ça surtout ici chez nous à Kinshasa. Quand tu as un peu d'argent, tu as déjà des amis avec qui vous buvez. Tu les appelles tous, ils viennent et tu payes. Tu dépenses des casiers, d'autres même, ils te prennent 2 casiers. Je ne vais pas citer la bière pour ne pas faire la pub. Ils te prennent 2 casiers là et c'est toi qui dépenses, c'est toi qui payes. Pourquoi? Tu as de l'argent. Et demain matin, tu te réveilles, tu n'as pas de pain. Mise à jour précoce du train de vie. Ça te sert à quoi chaque année d'acheter un nouveau téléphone? Ça te sert à quoi chaque année de quitter de la version 17 à la version 18, de la version 18 à 19? Mes frères et sœurs, vous savez, dans le marketing, il y a une technique où on réfléchit sur comment vendre et on met en exergue la sensation. Vous voyez, le marketing est basé sur la sensation que l'on vend.
Les gens achètent leurs sensations. Vous voyez. Quand quelqu'un quitte d'un, je ne sais pas si c'était le téléphone, peut-être que j'essaie de discréditer la marque, quitte d'une version de téléphone à une version supérieure, ce qu'il achète, là, c'est sa sensation de se sentir supérieur, de se dire que j'ai une version supérieure aux autres. Et c'est la base même du marketing. Quand vous prenez même le Coca, c'est la sensation là que vous ressentez que vous achetez. Voilà pourquoi même les publicités viennent avec des images qui vous communiquent une sensation comme si quand tu prends telle boisson, la fraîcheur est plus élevée. Les commerçants vendent la sensation des hommes. Et si tu ne sais pas maîtriser tes sensations, tu vas beaucoup épuiser tes avoirs. Cet enfant a mis à jour très vite sa vie financière, ses dépenses. La Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés. Ne laissons pas la pression avec laquelle le monde avance nous pousser à faire de n'importe quoi. Vous savez, je réfléchissais récemment sur cette génération, la génération avec Internet, avec l'IA, avec tout ce que l'on veut, on voit. Je suis arrivé à une conclusion. C'est que on est en train de vivre avec une génération où plusieurs se retrouveraient surpris d'avoir échoué dans la vraie vie à cause de la fausse vie qu'ils mettent sur les réseaux. Dans 15-20 ans, beaucoup vont se réveiller et se rendre compte que au-delà de poster des photos dans des endroits propres, j'aurais dû travailler pour construire une maison propre à moi. L'illusion de la vie qu'apporte l'influence de la technologie va mettre plusieurs en péril au point de regretter de n'avoir pas pris de bonnes décisions et légué un héritage consistant. Et cet homme vivait, il traînait avec des gens qu'il ne connaissait même pas avant, mais qui l'aidaient à dépenser de l'argent. Vous savez, il y a des amis qui ne viennent que quand on a de l'argent. Si tu veux tester l'authenticité de certains amis, essaye de voir. Essaye de faire comme si tu n'as plus d'argent et tu verras qui va rester, qui va partir. Des gens qui viennent avec une mauvaise influence. Aussi, la quatrième des choses qui emmène votre vie financière à être emprisonnée, c'est le manque d'encadrement. En vrai, le problème n'était pas de demander à son père de l'héritage, je ne pense pas. Mais le problème, c'est de se déconnecter du père après avoir reçu de lui l'héritage. Parce que je me dis bien, si cet enfant a vu son père devenir ce qu'il était devenu, mais son père était la personne la mieux placée pour l'encadrer à maintenir cette dimension, ou soit comment il allait multiplier cette richesse. Et cet enfant s'est éloigné. Et quand je regarde beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent avoir de l'argent, peu de personnes sont prêtes à aller dans des formations sur la littératie financière, sur comment on gère de l'argent, comment on génère de l'argent. Mais les gens veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas l'encadrement. Et cet enfant a voulu sa part de bien, mais il n'a pas voulu rester connecté au père. Quelle opportunité d'avoir un père aussi instruit qui bâtit des richesses, mais que cet enfant a mal utilisé en allant loin du père, alors qu'il pouvait rester là pour plutôt apprendre et creuser la connaissance. Il est parti. Il s'est éloigné de son père. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, l'instruction, mes frères et sœurs, est plus importante que l'utilisation. Et en matière d'instruction dont je parle ici, savez-vous qu'il y a des païens qui sont mieux instruits que nous dans certains domaines, surtout dans le domaine de l'argent? Ah oui, parce que l'argent, certains principes dans la vie ne sont pas chrétiens, sont des principes divins que Dieu a établis pour tous les êtres humains. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement. Cet enfant est parti, ce fils a pris sa part des biens et il a préféré partir loin de son père. Loin.
de celui qui pouvait l'aider, de celui qui pouvait l'encadrer, loin de celui qui pouvait lui donner la sagesse qu'il fallait pour recevoir la liberté financière. Et enfin, la dernière des choses qui emprisonne notre liberté financière, c'est l'incapacité à travailler pour le royaume de Dieu. Vous voyez cet enfant? Ce fils a demandé sa part des biens pour aller s'amuser. Mais le père bâtissait l'héritage et il travaillait pour la famille. Et quand tu ne travailles pas pour la famille, le royaume de Dieu, alors tu n'as pas compris pourquoi Dieu donne aux gens la richesse. Travailler pour le royaume, c'est comprendre que dans ce que Dieu te donne, tout n'est pas à toi. Dans ce que Dieu te donne, il y a les pauvres que tu dois aider. Dans ce que Dieu te donne, il y a des personnes en manque que tu dois assister. Dans ce que Dieu te donne, il y a des démunis, des dépourvus qui ont besoin de l'assistance, de l'accompagnement. Et si tu ne te rends pas compte de cette réalité, alors tu n'as pas compris comment Dieu opère, comment Dieu fonctionne. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu nous aide à utiliser les richesses qu'il va mettre entre nos mains pour faire avancer son royaume. Que Dieu nous aide à utiliser les avoirs qu'il va mettre entre nos mains pour propulser le message du royaume. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Le royaume des cieux doit être annoncé partout dans le monde. Et pour cela, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes capables de réaliser les attentes de Dieu pour nous, les attentes de Dieu pour les autres au travers de nous. Je prie que ta vie financière soit bénie et que Dieu t'emmène à vivre une explosion, que Dieu t'emmène à vivre de l'élargissement, que Dieu t'emmène à vivre le progrès. Étends-toi dans les dimensions les plus élevées et que la main de l'Éternel vienne à ton secours. Prospère à tous égards, commençant par ton âme, et que cela ait des répercussions sur ta vie financière. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.